Un cessez-le-feu à finaliser dès que possible. C'est le tout dernier appel lancé par le Conseil de sécurité sur la crise en Libye. Pour le secrétaire général de l'ONU, il est question de créer les conditions favorables à la relance du processus politique dans le pays. Il est vrai qu'il y a un long chemin à parcourir, mais nous devons arriver à un cessez-le-feu, et ce dernier va nous ramener vers un véritable processus politique. Dans ce sens, la communauté internationale a un rôle très important à jouer, au même titre que le Conseil de sécurité des Nations Unies. La conférence internationale tenue dimanche à Berlin n'a pas réussi à rassembler les deux protagonistes du conflit, à savoir le chef du gouvernement d'union nationale Fayez Sarraj et le chef de l'armée nationale libyenne Khalifa Haftar. Elle a cependant marqué une étape majeure dans le respect de l'embargo décidé par les Nations Unies sur les armes. La conférence de Berlin est une étape majeure. Pour la première fois, il était possible de s'asseoir autour d'une table. Tous les dirigeants des principaux pays concernés par le conflit se sont engagés à renoncer à toute interférence étrangère et à respecter l'embargo sur les armes. Ils se sont aussi engagés à soutenir le processus politique et à soutenir les réformes économiques en Libye. C'est très important, mais ce n'est que le début. Les dirigeants de 11 pays réunis dimanche, dont la Russie et la Turquie, ont convenu qu'il n'existait pas de solution militaire à la crise que traverse la Libye. L'embargo sur les livraisons d'armes a été décrété en 2011, mais est resté lettre morte. Cet accord international offre un cadre aux efforts de pacification en Libye, mais la précarité du cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier entre Tripoli et les forces de Khalifa Haftar rend incertaine l'issue de la crise.